Yo tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre 2018 et ça fait un siècle que la deuxième première guerre mondiale s'est terminée. Du coup je trouvais ça intéressant de faire une vidéo pour raconter comment s'est passée la seconde guerre mondiale. La première guerre mondiale a impliqué tous les pays puisqu'elle était mondiale. Autrement... Non, le 11 novembre. Aujourd'hui on est le premier. Mais la guerre se termine dans 10 jours. Enfin 10 jours de l'époque, donc moins 100 ans. Mais du coup ça veut dire que je me suis trompé dans la publication de la vidéo. Mais c'est pas grave, puisque là je suis seulement en train de faire le tournage, je l'ai pas encore posté, donc je corrigerai. Cette guerre a été déclenchée par un simple événement opposant deux nations, et c'est le jeu des alliances qui a entraîné tout le monde dans la Grande Guerre, qu'on appellera plus tard la Grande Guerre. Cet événement, c'est l'assassinat de l'archiduc François d'Orléans. C'était pas un duc, mais un archiduc. Hein, donc c'est comme une sorte de méga gros duc. Et donc suite à cet assassinat, il est mort. Et puis après, bah, ça a foutu la merde, quoi. La seconde guerre mondiale, la première, putain, il faut savoir que c'était une guerre de tranchées. Alors, à l'époque, on utilisait des fusils, mais plutôt que de tirer, en fait, ils avaient... À l'époque, on utilisait des fusils avec des baïonnettes, et plutôt que de tirer, ils préféraient trancher, comme ça, avec leurs baïonnettes. Donc ils tranchaient, en fait, l'adversaire, et c'est de là qu'est venu le nom guerre de tranchées. Parce qu'ils utilisent leurs baïonnettes effectivement pour trancher. Ils procédaient à ce qu'on appelle un tranchage. Ils tranchaient comme ça mortellement afin de susciter le décès de leur ennemi. Mais c'était pas les mêmes tranches que les tranches de pain par exemple. Et les tranches de pain elles sont écuies... vous savez, elles sont écuies... alors que les tranches d'hommes, eh ben, il y en avait que deux. Parce qu'en général ils tranchaient une fois et ça suffisait quoi. Alors, ouais, sauf s'il chopait le bras ou un truc, ça faisait un morceau en plus, mais bon, ça comptait pas, quoi. Il y avait plusieurs façons de trancher, il y en a qui tranchaient bon, de façon parallèle au sol, hein, mais en général, comme ils étaient sur un sol assez argileux et accidenté, bah, la notion de parallèle n'était pas évidente pour tout le monde, donc on a commencé à... Il y a eu une mode, en fait, de tranchage diagonal. Le tranchage dit diagonal. Ils tranchaient, en fait, diagonalement. Donc il y en a qui commençaient à la diagonale en bas et qui montaient comme ça, d'un côté ou de l'autre, et ou alors qui commençaient en haut et qui descendaient d'un côté ou de l'autre, ce qui faisait 4 diagonales différentes. Donc on avait une variation, on avait beaucoup dans la guerre. La guerre a duré 5 ans. Attendez, 14, 15, 16, 17, 18, ouais c'est ça. 5 ans pendant lesquels deux camps se sont affrontés. D'un côté, les gentils, qui forcément gagnent à la fin, et de l'autre, les méchants. Il y a eu un seul moment où il y a eu un cessez-le-feu, c'était à Nopel 1914. Noël 19... Ah oui, je me suis gouré en tapant l'accent. Donc il y avait des Français qui tiraient comme ça, là. Alors, je sais ce que vous vous dites, il y avait effectivement des tranchées dans cette guerre, mais elles étaient tranchées par les baïonnettes en fait. C'est-à-dire qu'ils prenaient leurs baïonnettes et ils tranchaient le sol pour y trancher des tranchées en fait, et dans lesquelles ils rangeaient après des soldats. Mais il ne faut pas confondre la tranchée qui était tranchée par la baïonnette et la tranchée du tranchage de la baïonnette qui tranchait. Sinon c'est n'importe quoi. Bon bref, il y a un nazi qui sort de sa tranchée, et là il commence à dire oh là là, dis donc, c'est bientôt Noël, et si on faisait une pause? Bon, il l'a pas dit comme ça, hein, évidemment, il l'a dit en allemand. Et donc les Français ont répondu ouais, pourquoi pas, allez. Enfin bon, ils pouvaient pas vraiment fêter Noël, parce qu'ils avaient pas de dinde, ils avaient pas de... Ouais, s'ils pouvaient peut-être trouver des sapins, actuellement, mais bon, ils avaient pas de guirlande... Ils avaient pas de boules. Alors il y a bien des mecs qui ont tenté de bricoler un truc avec un buisson et des ceintures de munitions, mais bon, c'était naze. Alors ça a duré 1 ou 2 jours, puis après il y a un autre nazi qui a voulu faire un feu d'artifice, sauf que c'était un feu normal, quoi, pas d'artifice du tout en fait. Résultat, tout a cramé sur 18 hectares, et puis ils ont recommencé à se foutre sur la gueule. Jusqu'à ce qu'ils en aient marre, et qu'ils commencent à se dire dis donc, on arrête. De là, ils ont signé divers armistices, enfin des papiers comme quoi ils arrêtaient de se battre, dont celui de la France qui a été signé le 1er novembre 2014. 1918. Le 11 novembre d'ailleurs. Le 11, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo hommage vous a fait plaisir. N'hésitez pas à la partager avec des historiens, à l'utiliser pour vos révisions d'histoire, etc. Moi je fais vraiment cette vidéo dans un but pédagogique.
J'essaie vraiment de me lancer en fait dans la vidéo pédagogique. Et enfin, voilà, abonnez-vous, partagez, etc. Si je vois que vous appréciez la vidéo, j'en ferai peut-être d'autres vidéos pédagogiques.